Ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin. Le commandement veut que je trouve le tueur. Ils m'ont juste dit de leur envoyer tous ceux qui semblaient nouveaux. Ils m'ont pas dit pourquoi. Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'ils me disent. Ce que je veux vraiment, c'est des informations sur le meurtre du commandant Lucas. Le commandant des pacificateurs? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que toi ou l'un des tiens l'avait tué? Damien! Arrête ou je saute! Attends! Ok. Je me suis arrêté. Du calme, Damien. On se détend tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? Parlez. À propos de quoi? À propos de Cliff. À propos de ton frère. Qu'est-ce que t'as à me dire? Tout d'abord, je devrais m'excuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Aiden? Eh ben, Écoute, il est juste que tu le saches. Que je sache quoi? Que c'est ma faute. C'est moi qui l'ai tué, pas toi. Oh. Donc tu veux que je saute? C'est ça? Tu retournes le couteau dans la plaie? Bien sûr que tu l'as tué! Tu penses que ça change quelque chose? Pour quiconque? C'est possible. Peut-être te soulager d'un poids. Bien essayé! Mais non, Aiden! Non! J'ai tout fait retomber sur moi. Sur moi? Sur ces pauvres victimes? Sur mon frère? Et même toi! Et peut-être je devrais juste vivre avec ça. Mais je ne veux plus. Du moins, plus très longtemps. Seulement pendant, disons, 15 étages. Je peux m'en occuper. Au revoir, Aiden. Non! Aiden, c'est Sophie. On peut discuter maintenant. Sophie, tu voulais me voir? On m'a parlé de toi. En bien ou en mal? En utile. Le genre à me pousser à te laisser une chance. Qu'est-ce que tu proposes? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. Il m'en faut quelques-uns pour une certaine transaction. Une certaine transaction. Y a un truc que je devrais savoir? La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer. C'est ce que dit Karl. Et t'y crois? Je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es. Jusqu'à présent, du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. On verra ensuite ce qu'on pourra faire. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Sophie travaille avec des gens intéressants. Acheter de l'eau. Et qu'est-ce que t'en as fait? J'étais censé gagner, comment j'aurais pu savoir que j'étais tombé sur des arnaqueurs? Non mais tu décomptes pas. À l'époque, j'avais un énorme, un massif. Un atelier, papa. Oui, un atelier. Alors il est où? Là, tu n'y es pas, Alberto. Je ne fabrique que les meilleures marchandises. Sophie m'envoie.
Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang! Ils ont déjà envoyé un de leurs... Penku? Qui ça? Ce gars, le frère de Sophie. C'était quoi le nom de ce Troduc? Barney. Le nom du Troduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre? 120... Papa, je peux lui dire? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Personne n'a de marchandises aussi excellent. Mon grand-père était un mineur pour les carrières au sud de la vieille ville. Aujourd'hui, ces tunnels... Et alors? Tu sais où ils sont? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman, vérifie si Barney a branché sa radio. Barney, réponds-moi. Barney! Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. C'est pas la première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Sale petit con. Je vais le tuer. Je vais le tuer! Comment Barney a été blessé? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi. Putain de merde. S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver? Toi? J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. L'hôpital Saint-Joseph? Sérieux? Si tu le sauves, tu le regretteras pas. T'as encore du temps. Barney va probablement attendre le crépuscule. C'est du suicide de se balader dans une zone sombre de jour. Contente-toi de le ramener sain et sauf. Je ferai de mon mieux. Bonne chance. Putain, je meurs de soif. T'y attendais pas, celle-là. Goûte un peu à ça. T'es mort, pauvre con. Je te tiens. C'est parti. T'es prêt?
te fous de ma gueule? Dites-moi que c'est... Altaïr! Prépare-toi à mourir. Conteneur d'inhibiteur détecté. Conteneur d'inhibiteur détecté. J'aille me chercher une nouvelle arme à l'armurerie. Elle est HS, celle-là. Qu'est-ce que tu viens faire ici, citoyen? On bosse. Conteneur d'inhibiteur détecté. Ouais. Conteneur d'inhibiteur détecté. Barnet? 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 Tu m'entends? Au rapport, bordel! Sophie, c'est Aiden.
j'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé, Sophie. C'est pas Barney. C'est Kojak. Il est des nôtres. Ils étaient ensemble. Barney doit pas être bien loin. Sophie, j'ai trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches. Dépêche-toi, Aiden. Conteneur d'inhibiteur détecté. Putain, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Barney, c'est toi? T'es qui, putain? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois, dégage! Ces cristaux sont à nous. T'as pigé? T'y seras pas. Barney, ouvre! Va te faire foutre. Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. Cet enfoiré est têtu. Essaie de lui parler. Je vais essayer. Barney? Retourne d'où tu viens! Sors de là, ou je vais t'en faire sortir moi-même. Ah ouais? J'aimerais bien voir ça, crétin. Tu crois que t'es la première personne à me menacer? T'as une idée de qui je suis? Barney, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, dégage! T'auras rien de moi! Putain de merde! super. Barney! Ok, c'est bon. Ils sont partis? Ouais, viens prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais te tabasser pour ça. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie,
On doit trouver Birdie. Qui? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris? Il a attiré ces enfoirés tout seul, tu piges? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney. Je rentrerai pas sans lui. Où est-ce que je peux le trouver? Il était au rez-de-chaussée quand ces enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord, tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi, compris? Vite! Conteneur d'inhibiteurs détecté. Du sang. Ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Il a couru au camion. Il a peut-être survécu. Aiden, t'as trouvé Birdie? Pas encore, mais il saignait. Beaucoup. Je suis sa piste. Il allait pas se rendre sans lutter. Conteneur d'inhibiteurs à proximité. T'es qui, toi? Aiden, tu peux bouger? C'est Barney qui m'envoie. Barney? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Il s'en est sorti, pas vrai? Il a les cristaux? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué 3 infectés. T'as vu? Bon, il y en avait déjà 2 de blessés, mais... Écoute, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... je peux te demander un service?
Tu vois, ça là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens, mais on doit faire vite. Bien sûr, bien sûr. Je dois juste... Allô? Maman? T'es là? Maman? Nathan? C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Tout va bien, maman. On a presque fini ici avec Barney. Barney? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'énerve pas, maman. Écoute, on les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué trois infectés. Je les ai tabassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan? C'est quoi ce délire? Nathan? Nathan? Barney? T'es là? Barney? Aiden? T'es là? Ouais, j'essaie de contacter ton frère. Barney est déjà là. Il vient d'arriver. Et... Quoi? Mais il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. Il m'a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper? C'est pas ça. Reviens au bazar. Je vais tout expliquer. C'est le seul moment où j'arrive encore à sourire. Et après, je vois ces foutus l'empuvés. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai? Ça dépend, non? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie? Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? T'étais censé m'attendre. Censé? Les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein? Te craindre? Toi? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerins. Et ils te concernent pas. 2 de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdie pour me distraire. C'est bien ça? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Birdie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Ah, pas encore, espèce de... Tu penses souffrir? Dis-moi, en tant qu'ami... On doit les tuer, Karl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On négocie pas avec des extorqueurs. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses. Mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or,
J'ai besoin de personnes de confiance. C'est quoi ces problèmes? T'es un peu curieux, pas vrai, Aiden? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi Barney m'a-t-il abandonné? Les cristaux sont inestimables. On en a besoin pour une transaction. Et tu vas maintenant pouvoir aider. Comme avec Barney et Birdie? Je vois pas en quoi je les ai aidés. Barney était choqué quand il a appris pour Birdie. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il veut le meilleur pour le bazar, Aiden. Il pense nous protéger. C'est qu'un gamin. Il n'était qu'un adolescent quand notre mère est morte. Mais déjà avant ça, quand il était petit, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Maintenant qu'il est adulte, il n'a plus besoin de personne. Mais plus il cherche à aider les autres, plus il souffre. C'est quoi ce truc? Avec les cristaux? Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement, je crois pas. Mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance? Entre autres choses, oui. Ils sont durs à trouver, durs à détruire, et faciles à aimer. Parce qu'ils sont si jolis, non? Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. La situation a l'air de s'être compliquée entre toi et les pacificateurs après le meurtre du commandant. C'est peu de le dire. Pour être plus précis, notre situation est mal barrée. Mais Lucas méritait de mourir. Il faisait souffrir les habitants du coin bien plus que toute autre chose depuis l'épidémie. C'est lui qui a donné l'ordre aux pacificateurs de s'emparer de notre moulin à vent. Sans oublier qu'ils ont saisi une grande partie de nos récoltes. Et de l'eau, en échange de quoi? Leur protection? Je peux protéger les miens. C'est quelque chose que j'ai appris depuis toute petite. La querelle avec Carl, c'était quoi le motif? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a 2 semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaises surprises. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète.
Il capte. Mes gosses à cause de cette barricade. Indicateur. Je l'ai trouvé intouchable. C'était peut-être son problème. Et si les pacificateurs se tuaient Un peu. Mais le pire, c'est qu'ils ont pris probable. tout l'équipement. N'importe qui peut mettre n'importe qui en place. Aiden, il se passe quelque chose. Suzy, t'es là? Sortez! On nous attaque! Quoi? Suzy, qu'est-ce qui se passe? C'était un piège! Fuis! Merde. Suzy? Ralph? Aiden, fais vite! Ils ont tous les cristaux! Tout ce qu'on a! Je vois des bandits. Et un tas de cadavres, Sophie, je suis désolé. Je m'en doutais. Je me doutais que ces bâtards allaient nous enfler. Au diable, Aiden. Tue-les tous. Tu me cherches? Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi ça dans le cul. Alors, blaireau, t'en penses quoi? Tu m'appartiens. Je vais te choper! J'y suis. Y a pas de survivants. Putain d'animaux. Trouve les cristaux. Suzy les avait. Suzy? Carl, ils ont embarqué Carl Quoi? Où ça? dans leur campement. On doit... Suzy? Suzy, où sont les cristaux? Suzy? Sophie, j'ai trouvé Suzy. Elle est morte. J'arrive pas à y croire. D'abord Birdie. Maintenant elle. Putain de bordel. Merde! T'aurais rien pu y faire. Non. Sauf que je les ai envoyés ici. Les hommes de Joe ont enlevé Carl. Et je vois pas les cristaux. Merde! Oh putain! Quoi? Un malabar! Un bon gros fils de pute bien moche! Il est lent. Mais fais attention. Fouille les autres cadavres, Aiden. Ils ont peut-être les cristaux.
Sophie, ils ont tout pris. Ils ont dû les emporter avant ton arrivée. Tout est parti en sucette. Bien. J'en ai assez de jouer sur la défensive. On se retrouve au campement de Jack et Joe, sur le toit du pont routier. On va chercher Carl et récupérer nos cristaux. Jack et Joe vont payer pour ce merdier. Viens prendre ta débrouillée. Aiden, comment ça se passe? T'es en vie, mec? Merde, je deviens sentimental. Je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon 3e divorce. J'apprécie, mais te fais pas de fausses idées. Comme pour un mariage. T'as appris quelque chose sur le meurtre du commandant? J'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas. C'est tout pour l'instant. Ils ont un plus gros problème. Les bandits dont t'as parlé, ils ont kidnappé Carl. Eh merde. Ouais, exactement. J'aide Sophie à le récupérer. Bien, gagne sa confiance. Ça pourrait nous aider à découvrir ce qu'ils savent. Fais bien attention, ils pourraient avoir des soupçons. Mais si tu y parviens, Heitor nous mènera au centre. J'ai tué des chiens. Un tout dans la gueule, hein? À plus, mon pote. Fais-moi voir ce que tu vaux. J'ai connu des marcheurs plus rapides. Les traceurs valent que. T'es supposé être un traceur, c'est bien ça? Hé, Herman. Où est Sophie? Pourquoi t'étais pas en mission? T'aurais pu aider tes amis? Ah, d'accord. Ça doit vouloir dire que je dois attendre ici. Mia? Heidi, ici. Mia? Aiden, c'est quoi ton problème? Mia, où est-ce que t'es? Non! 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 Jack et cet enfoiré de Joe vont payer pour ce qu'ils ont fait. J'avais comme un mauvais pressentiment depuis le début. J'avais la sensation que le plan de Carl était à chier. Mais je l'ai laissé décider. Pourquoi t'as pas envoyé Herman sur la mission? Ils auraient rien pu faire contre cette bête. Lui, il est fort, mais aussi impuissant qu'un enfant. Un énorme enfant. Tu comprends pas. Herman est presque sourd. C'était le garde du corps de ma mère. Aussi loin que je me souvienne, il a toujours été présent. Et après sa mort, il est resté avec nous. Une fois, les lumières de mon abri se sont éteintes. Les infectés y sont entrés par une fenêtre. Herman leur a bloqué le passage avant de lancer une grenade aux infectés à proximité.
Il a survécu à l'explosion, mais il a perdu Louis. En duel, il est presque imbattable. Mais s'il se fait attaquer par derrière, il est aussi vulnérable qu'un enfant. Une combinaison mortelle, surtout pour lui. C'est pour ça que je préfère garder un œil dessus. Des fois, je me demande si c'est lui qui veille sur moi, ou l'inverse. Quel est le plan maintenant? Désormais, j'ai décidé de suivre mon instinct. C'est la dernière fois que je tolère une telle situation. Si t'étais revenu plus vite, certains des nôtres auraient pu s'en sortir. Un pèlerin comme toi est pas censé courir comme une putain de gazelle. Barney, tais-toi! S'il était revenu à temps, on serait en train de faire la fête. Pas un enterrement. Au cas où tu changerais d'avis. Il lui arrive d'être vraiment chiant. Mais un jour, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Birdie, à ta santé! J'en déduis que t'étais proche de Birdie. Il s'essayait à la poésie. Il me présentait ses créations et disait que les autres étaient trop stupides pour le comprendre. Je lui ai jamais dit qu'elle était vraiment mauvaise. C'était un chouette gamin. Je l'ai intégré au groupe quand il a perdu son père dans une zone sombre. Il avait 10 ans. Si jeune que ça. Trop jeune. Mais il n'avait personne d'autre. Je l'ai donc pris sous mon aile. Si tu parviens à éliminer ces bandits... Jack Connard et Joe Salcon. Tu crois vraiment que tuer Monsieur Connard et Monsieur Salcon va changer quoi que ce soit? La mort a tendance à changer la vie des gens. Carl avait tort. On aurait dû les attaquer dès le début. Mais peu importe qui a tort ou qui a raison, on doit l'aider. C'est l'un des nôtres. On va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe. En plus, je compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les miens. Ralph, Suzy, Logan, Birdie, ils méritent d'être vengés. Et Jack et Joe les ont condamnés à mort. Ils doivent donc mourir. Hé, ta radio? Elle capte parfois des bruits parasites. Va voir Alberto. Il peut réparer ce genre de choses sur le champ. Merci. C'est Aitor. Pars. Et veille à ce que personne te voie. Vous faites une sacrée paire, Aiden. Je suis sur le toit à proximité. Il faut qu'on parle. Maintenant? Il s'agit de te sauver la vie. Je vais les exploser. Je le jure, je vais les étriper. Tout doucement. Petit. Conteneur d'inhibiteurs détecté. Est-ce que tu vas rester planté là ou est-ce que tu vas me suivre? Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas du tout ce qui se passe, Aiden. D'abord, les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de Carl. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazare. Il se peut qu'ils soupçonnent que tu sois un espion des pacificateurs. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir? Tu m'as aidé avec le Lazare. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment?
Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsables de ne pas avoir aidé le bazar, et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir en bain de sang. Essaie de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Va aider Sophie. Mais fais attention, Aiden. Qu'il m'arrive. On dirait que Sophie est pas dans le coin. Je ferais bien de la chercher. Tu cherches quelque chose? Je parie que j'ai ce qu'il te faut. T'as vu Sophie? Je la cherche. Oh, mais c'est notre brave putain de pèlerin. Je te cherchais. Cul sec. Santé. Désolé, mais j'aime pas boire au boulot. Ouh, le seigneur des exaltés veut un verre. Attends, t'as demandé à ce crétin d'Alberto de jeter un œil à ta radio? C'est un gros taré. Il peut même pas finir la moindre phrase. Il doit avoir un gruyère à la place du cerveau. Un peu de respect, homme frais. Alberto est un génie des armes et des armures. C'est quoi ton talent à toi? Péter dans un harmonica et appeler ça de la musique? Hé, bande de connards galeux! Faites vos prières! Barney arrive! Et il va vous botter le cul! Tu n'es pas inquiet de ce que pourrait faire Sophie ensuite? Le cœur. Je cherche Sophie. Où elle est partie? Elle a dit qu'elle avait des affaires importantes à traiter. Mais tu peux attendre avec nous. Si t'es là pour tenter de savoir si j'ai un petit copain, eh ben non. Ce qui veut pas dire que t'as la moindre chance avec moi. Parce que c'est pas le cas. Si tu crois que je m'inquiète de savoir si t'as un petit copain, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire non plus que je changerais pas d'avis si tu venais à changer d'avis sur mes chances. Bon, que me vaut le plaisir de ta visite? M'occuper de Barney aujourd'hui. Ce type est comme un panneau d'affichage où on peut lire gros problème. C'est vrai. La nuit risque d'être longue. Herman, le monde... se porte mieux quand tu la regardes. Ça ne m'intéresse pas. Hé, t'as vu Sophie? Sophie oui. Elle est allée... Elle a dit que... Elle est partie par là. Exactement. Merci. Attends. Il y a encore un truc. Quelque chose ne va pas avec... Elle ne marche pas. Elle est cassée. Mon père demande si tu as un problème avec ta radio. Ah, elle crépite parfois, mais tant qu'elle marche, pas la peine de la trifouiller. Je peux te poser une question? Bien sûr. Appelle-moi Aiden. Vincenzo. Aiden? Comment devient-on un pèlerin? Ça veut dire que t'es un meurtrier? Vincenzo, pourquoi Papa, je demande parce que je suis curieux.
Tu vas me le dire, Aiden? On pourrait en parler davantage une prochaine fois. Et merci de te proposer de m'aider avec ma radio. Je suis là. Comment va ta radio? Elle fonctionne maintenant? Parfois elle fonctionne, et parfois non. Ça dépend. Suzy, Logan, je jure que je vais les défoncer! Birdie, Ralph, à la vôtre! Je vous aime! Et maintenant? Tu te souviens du début de la chute, Aiden? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barney. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignoré. Et puis... elle a fini par se faire blesser. À l'aube, ces hommes m'ont mené à elle, sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture, de la garder intacte. Après ça, elle a désigné Carl comme son successeur, avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit « Tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl. Mais tant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. » Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier? À propos de ma sœur. Je suis désolée. T'as peut-être pas raison de l'être. On verra bien. C'est pour ça que t'es venue en ville? Pour elle? Ouais. Sophie, il faut qu'on parle. C'est le moment d'agir. Plus vite ce sera fait, moins Jack et Joe auront le temps de se préparer. Aiden! Aiden! On a commencé du mauvais pied. Une gorgée de courage? Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission, Barney? Moi? J'ai le foie le plus solide de tout Vildor. Alors occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie? Là, sur le toit. Jetez à l'œil, le pèlerin. T'es là pour regarder ou pour aider? Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé 3 éclaireurs au camp. Carl et les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Viens m'aider à descendre. Chopez-le! On tient maintenant! Attrapé!
Il n'y a pas beaucoup de gardes, et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouvent la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça? Le Tango Motel. Changement de plan, Aiden. Ils ont attaqué notre abri. Qui? Sophie? Mes hommes sont sur place. Trouve Karl, sauve-le et récupère nos cristaux. Vite! Je vais faire mon possible. T'es sérieux? Comment? Qui? C'est qui? Ça va mal finir pour toi, enfoiré. Il va se passer un truc un jour. Voyez bien moi, connard! C'est un petit cadeau pour toi. Allez, bouge un peu. Prends ça, mange-merde! Tuez cette rameuse!
dépêche. Une minute. T'es sérieux, ce type? Allez, bouge un peu. Tu es ce bâtard. J'admire Sophie. Elle est 10 fois plus courageuse que Karl. Bravo, pèlerin. La famille Greenwood. Revenez quand vous voulez. Un grand récit. Quand Jana a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle tombe pas trop à la bonne. Hector! La base du métro, elle est attaquée. C'est le bazar. Tu es un de mes... bizarres. Bien. Avant que je te tue, tu vas pouvoir assister à un beau spectacle.